Une boulangère souhaite préparer des crêpes pour les vendre dans son commerce. Si du jour au lendemain, elle souhaite doubler la quantité de crêpes préparées, il faudra que dans le même temps, elle double la quantité des ingrédients utilisés. Les ingrédients qu'elle va devoir utiliser sont donc proportionnels au nombre de crêpes qu'elle va fabriquer. Si du jour au lendemain, elle vend 2 fois plus de crêpes, elle va doubler ses bénéfices. Le nombre de crêpes vendues et l'argent résultant de la vente des crêpes sont donc proportionnels. Et si elle double la quantité d'ingrédients pour doubler la quantité de crêpes, son bénéfice va varier également dans les mêmes proportions. Il va lui aussi doubler. On peut donc dire que la quantité d'ingrédients et le bénéfice sont des grandeurs proportionnelles. On peut généraliser le cas particulier des crêpes de la manière suivante, soit 3 grandeurs A, B et C. Si la grandeur A est proportionnelle à la grandeur B et si la grandeur C est proportionnelle à la grandeur B, alors la grandeur A est proportionnelle à la grandeur C. Pour terminer cette séquence, retournons étudier un deuxième cas particulier. Il concerne les triangles rectangles. Dans les triangles rectangles, nous savons d'une part que la longueur du côté adjacent à un angle aigu est proportionnelle à la longueur de l'hypoténuse, et d'autre part que les mathématiciens ont appelé cosinus de l'angle aigu le coefficient de proportionnalité entre ces deux longueurs. Et nous savons également que dans les triangles rectangles, la longueur du côté opposé à un angle aigu est proportionnelle à la longueur de l'hypoténuse, mais aussi que les mathématiciens ont appelé sinus de l'angle aigu le coefficient de proportionnalité entre ces deux longueurs. Dans un triangle rectangle, on peut donc conclure que si la longueur du côté adjacent est proportionnelle à la longueur de l'hypoténuse et que la longueur du côté opposé est proportionnelle à la longueur de l'hypoténuse, alors la longueur du côté adjacent est elle aussi proportionnelle à la longueur du côté opposé. Les mathématiciens ont également donné un nom au coefficient de proportionnalité entre la longueur du côté adjacent et la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle. Ils l'ont appelé tangente de l'angle aigu. Et c'est cette notion de tangente que nous allons commencer à étudier aujourd'hui.